s'est écoulé depuis la fin du championnat et c'est déjà la reprise pour les Crocos. Pour ce premier entraînement en point de ballon, mais 3 footings de 15 minutes pour les joueurs présents dans une ambiance studieuse. Un seul était absent et non excusé, David Gigliotti. C'est le seul absent, effectivement, puisque les autres ont eu soit des retards d'avion, comme Poulain à Méhou, ou ont demandé un jour de pas des absences volontaires. Et bon, pour David, on n'a pas été averti, donc on n'en sait rien. Ce qui est sûr, moi je suis toujours sur ma ligne de conduite, on ne peut pas ouvrir la porte à qui que ce soit. Je l'ai fermé à d'autres joueurs qui avaient des demandes de Ligue 1. Il ne faut pas faire d'exception, ce serait vraiment presque correct vis-à-vis de ce qu'on a gardé d'abord. Donc bon, peut-être que Gigliotti a une autre excuse. Moi, il ne m'a jamais dit qu'il ne voulait pas. Les débuts de saison sont toutes classiques pour un club de football avec la remise des équipements et des moments qui permettaient de se retrouver ou de faire connaissance pour les nouveaux venus. Mais c'était aussi l'occasion pour Thierry Froger de présenter le nouvel effectif. Renforcé par les nouvelles recrues et les jeunes du centre de formation, tous choisis par l'entraîneur, l'équipe s'en proche de celle de l'an passé. C'est une équipe qui doit être ambitieuse et qui a de la qualité, puisque ces joueurs ont été estampillés bons joueurs en Ligue 2, donc ils seront très bons joueurs en National. Après, on a des adversaires qui sont là pour nous. Les bons joueurs, on va avoir une confrontation. Au départ, il y a de la qualité. Il faut qu'il y ait de l'engagement, de l'envie et de la solidarité. Je pense qu'il y a beaucoup d'atouts pour faire un bon championnat. Des atouts, Nîmes n'en manquera pas puisqu'il dispose désormais de son nouveau centre d'entraînement de la Bastide, des infrastructures dignes de Ligue 1 avec 6 nouveaux terrains dont 2 synthétiques, de nouveaux vestiaires ou même une piscine. Complété avec un budget de 6 millions d'euros, un des plus élevés du national, Nîmes a toutes les cartes en main pour se reconstruire.